Je vous propose aujourd'hui de faire un voyage à travers le temps pour découvrir un personnage remarquable, un homme de foi, intelligent et intègre, qui a joué un rôle de premier plan dans ce qu'on appelle la réforme protestante. Son nom, bien sûr, est moins connu que ceux de Martin Luther ou de Jean Calvin, mais il les a précédés. Il a préparé pour eux le chemin de la réforme. Il vivait dans le territoire de Bohême, en Europe centrale, et son histoire mérite vraiment d'être connue. Il s'appelait Jean Hus. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Dragan Stojanovic, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver pour évoquer aujourd'hui un nouveau géant de la foi, si je peux m'exprimer ainsi. La semaine dernière, on a parlé de quelqu'un que, incontestablement, Dieu a utilisé pour mettre en évidence la Bible, pour promouvoir la liberté de conscience, pour faire connaître Jésus. On a parlé de John Wycliffe en Angleterre. Aujourd'hui, quelqu'un qui est un peu de la même trempe, de la même envergure, mais qui a vécu dans une autre région d'Europe qu'on appelait à l'époque la Bohême. Il s'agit de Jean Hus. Voilà. Ce personnage m'est tellement cher parce que quelque part, je suis lié à la République tchèque par le fait que mon grand-père vient de là-bas. J'ai passé plusieurs étés en visitant la belle ville de Prague. C'est l'une des plus belles en Europe. Et je suis même aujourd'hui impressionné par leur culture, par leur passé, par tout ce qu'ils ont fait de grandiose pour l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. En fait, Jean Hus est quelqu'un qui a été inspiré par John Wycliffe. Il a lu ses écrits. Jean Hus est un personnage tellement important pour l'Europe et je suis tellement attaché à lui par le fait qu'il provient de la Bohême, comme vous avez dit, de la République tchèque, et mon grand-père est tchèque. J'ai eu l'occasion de me promener à Prague et dans d'autres belles villes de ce pays et de comprendre leur culture et leur qualité, leur passé. Et je me rends compte que Jean Hus était un personnage extraordinaire, tellement courageux qu'il est rare de voir dans l'histoire de l'Europe quelqu'un de semblable. En effet, on connaît que la Bohême faisait partie de christianisme à partir du IXe siècle. Et depuis ce temps-là, ils avaient toujours la possibilité d'adorer dans leur langue maternelle. Cependant, petit à petit, après le contrôle de l'Église, cela a été perdu. Et on est passé au latin. On est passé au latin. Et il y avait la déclaration fameuse où le pape a laissé un message aux Tchèques en disant « Il a plu à Dieu de demander les croyants d'adorer dans une langue inconnue. » C'est si le mieux parce que ça protège des hérésies. Mais vous comprenez bien qu'en même temps, ça privait des gens d'avoir l'accès direct à la vérité Exactement. Qui venait de la parole de Dieu. Et imaginez dans un tel contexte que Jean Hus résistait à l'autorité de l'Église. C'était quelque chose de révolutionnaire et qui a influencé non pas seulement Martin Luther, mais beaucoup d'autres personnes après lui. Alors il l'a fait parce que lui donc, a eu accès à la Bible voilà. Et aussi parce qu'il a eu accès aux écrits de Wycliffe. C'est ça. L'un de ses amis d'enfance, qui s'appelait Jérôme, a pu voyager en Angleterre et prendre les écrits de cet homme extraordinaire, John Wycliffe, qui montrait l'importance, la primauté de la Bible sur la primauté de l'Église ou du pape. Et en lisant ces écrits,
Jean Hus a découvert que lui qui était très grand spécialiste, l'un des meilleurs cerveaux de la Bohème, il a découvert que c'était extraordinaire. Il a commencé à pratiquer cela. Et il faut dire que quelques personnages très importants, dont la reine, ont accepté sans problème le message de John Wycliffe. Son enseignement. Et c'est ainsi qu'il y avait tout un réseau qui s'est créé. Et puisque, comme un élève exceptionnel, Jean Hus a été désigné à devenir pasteur qui va prêcher à l'église de Bethléem, qui avait une très grande influence. En général, il y avait à peu près 3000 personnes qui venaient régulièrement écouter ses prédications. Son influence est devenue très grande. Et je pourrais dire aussi, sa langue était extraordinaire. La qualité de langue et sa contribution même à l'orthographe ou à la prononciation de la vraie langue tchèque font référence. C'est la raison pour laquelle il est devenu un héros national. Alors, on peut juste peut-être rappeler les éléments essentiels de ce message biblique que John Wycliffe avait remis en valeur et que Jean Hus a accepté. C'est le fait que... La primauté de la Bible. Primauté de la Bible comme point de référence pour la foi du chrétien. Voilà. La vie en accord avec Jésus-Christ et l'Église primitive, c'est-à-dire le christianisme non pas qui provient de la tradition, mais le christianisme qui provient de l'histoire de l'Église des origines. Avec toute la simplicité et l'authenticité. Donc, la lutte contre la corruption, qui est essentielle, les indulgences n'ont pas été acceptées par Jean Hus. Juste rappeler rapidement ce que c'est qu'une indulgence à l'époque. Une indulgence, c'est la possibilité d'acheter le pardon des péchés à travers de l'argent, à travers la pénitence, tout ce qu'il fallait faire pour obtenir le salut. Or, il s'agit du salut par les œuvres qui est tout à fait contraire à la beauté du message de Dieu. Dieu nous rappelle que le salut est un don. Un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu qui vient comme une grâce à l'homme. Et c'est ce qu'il a affirmé avec force Jean Hus, et c'est ce qui a créé une révolution dans son pays. Beaucoup de personnes ont écouté et l'Église était pleine à chaque fois quand il avait fait ses prédications. Il y a eu un réveil spirituel. Un réveil spirituel extraordinaire qui a eu de grandes répercussions. Et il faudrait dire que certains ont commencé à ne pas aimer. Entre autres, j'abrège parce que sa vie est tellement riche, il faudrait dire que le roi n'était pas tellement content parce que quelque part, il perdait sa propre autorité puisque l'autorité suprême revenait à la parole elle-même. C'est la raison pour laquelle le roi demandait à ce qu'il soit interdit. Donc, il y a eu à partir de ce moment-là, on va dire une coalition contre Jean Hus. D'une part, l'Église officielle de Rome, qui est très mécontente, et d'autre part aussi les responsables politiques. Et puisque le roi, l'empereur, avait une très grande influence, le pape, qui ne voulait pas tellement de concile, je devrais dire qu'à l'époque, l'Église était très divisée. Il y avait un concile de Pise, la ville qui est appelée comme ça, qui a essayé, donc cela s'est passé en 1409, donc 6 ans avant le concile de Constance qui va régler le problème de Jean Hus. Pendant ce concile de Pise, on a essayé de trouver la solution de la division entre l'Église d'Occident. Il y avait 2 papes. Il y avait à l'époque le pape et l'antipape. Il y a le pape et l'antipape, il y avait donc Rome, il y avait Avignon. Et comme ils ont pensé que la solution a été trouvée, ils ont demandé à Pise d'avoir un autre pape. En fait, ils ont éliminé les 2 précédents, un troisième. Cependant, les 2 autres étaient résistants et pendant 6 ans, on a eu 3 papes. Et on a voulu résoudre ces problèmes de différentes manières
Et le pape en question qui a appelé le concile de Constance ne voulait pas. Mais l'empereur avait beaucoup d'influence et il était obligé d'accéder à ces demandes. Et c'est la raison pour laquelle cela a été fait à Constance pour résoudre le problème de l'unité de l'Église, Mais en dehors de Jean Hus. par la même occasion, donc, on a convoqué Jean C'est Hus. ça. Et là, il y a quand même chose d'important à dire, c'est qu'il y est allé de son plein gré, C'est ça. avec un sauf-conduit, c'est-à-dire que normalement, on lui garantissait... De l'empereur. Qui lui garantissait normalement que il n'allait pas être arrêté, qu'on respecterait sa liberté de conscience. C'est cela. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que lorsqu'il est venu à Constance, d'abord, quand on dit à l'époque, c'est différent que le voyage d'aujourd'hui. À Prague et Constance, ce n'est pas si loin que cela. Ça lui a pris probablement un peu plus que 45 jours pour arriver vers la fin du mois de novembre 1414 à Constance. C'était un voyage éprouvant qui lui a donné la possibilité d'être en contact avec la population, de prêcher. Et puis la préparation pour se présenter devant le concile lui a donné aussi la possibilité d'établir un réseau de son soutien là-bas sur place. Mais lorsque cela s'est produit, il est mort le 6 juillet 1415. Vous pouvez voir, donc fin novembre jusqu'à 6 juillet 1415, ça fait à peu près 7 mois. 7 mois de souffrance et d'épreuves, d'emprisonnement. Parce qu'en fait, au concile, finalement, il a été condamné. Il a été condamné. En essayant de trouver la solution pour l'unité, on a refusé la solution de l'unité proposée par Jean Hus. Il avait bien dit, venez auprès de la Bible et l'unité de l'Église sera retrouvée en Jésus-Christ. Alors, ils ont voulu préserver l'autorité de l'Église, de la tradition, et c'est ainsi que Jean Hus a terminé brûlé vif. La décision du concile était: le sauf-conduit du roi est valable pour tout le monde sauf pour les hérétiques. Donc, puisque Jean Hus était un hérétique, on pouvait faire ce qu'on voulait de lui. Donc, il a été emprisonné d'abord. Voilà. On lui a proposé à plusieurs reprises, je sais, d'abjurer, c'est-à-dire de se rétracter. Et avec une foi, une solidité à toute épreuve, il a maintenu sa position de confiance dans la Bible. Et il faudrait dire que sa manière de présenter des choses n'arrangeait pas parce que, quelque part, il ajoutait d'autres problèmes à des problèmes presque insolubles que l'Église avait à l'époque. Mais en fait, sa solution était la plus simple parce qu'on revenait à l'original et on laissait Dieu avoir la place la plus importante. Donc, Jean Hus va être brûlé. Va être brûlé vif. Il a défendu bien, et quand vous lisez le texte de sa défense devant le concile, vous allez trouver beaucoup de choses qui se répètent à peu près 100 ans après avec Martin Luther, le même concept de défense des deux côtés. Autrement dit, il était précurseur. Et d'ailleurs, il a dit, est-ce que je peux juste présenter quelque chose qui vient de notre langue slave? En tchèque, quand vous dites « us », ça signifie « oie ». Une oie. Une oie. Une oie. Alors, il a même très souvent plaisanté en ce qui concerne son nom. Alors, il a dit, vous pouvez tuer l'oie, mais dans 100 ans viendra un signe que vous ne pourrez pas brûler. Et il avait fait une prophétie. C'était prophétique. Et ceux qui ont continué à suivre ses enseignements sont connus comme les frères moraves. Probablement, les gens connaissent de l'histoire. Des chrétiens et ils étaient très fidèlement attachés, par exemple, à la primauté donnée à la Bible, à la Sainte Seine, où tout le monde peut participer, avoir le droit aux deux espèces, c'est-à-dire au pain et au vin, à la liberté de conscience, et ainsi de suite. Mais il disait, nous attendons l'accomplissement de la prophétie de Jean Hus. En fait, cela s'est produit. Il était juste comme un précurseur de ce qui viendra
beaucoup plus tard, et nous connaissons bien les résultats de la réforme. Et c'est la raison pour laquelle je dis, son procès a montré les faiblesses et les limites de l'autorité humaine qui se sépare, qui se détache de la vraie base de la foi chrétienne. J'ai été très marqué aussi par la manière dont Jean Hus, en lisant un peu son histoire, dont il s'est comporté sur le bûcher. Voilà. On raconte que quand il était sur le bûcher, celui qui devait mettre le feu Voilà. est passé derrière lui et il lui a dit viens mettre le feu devant moi. Exactement. Si j'avais peur de mourir, je ne serais pas ici. Je ne serais pas ici. C'était un grand courage de venir contester l'autorité. On pourrait dire, imaginez que vous avez les Nations Unies et vous contestez non pas seulement le président de votre pays, mais tous les présidents réunis ensemble, et vous dites non, c'est pas comme ça, votre autorité doit être soumise à l'autorité de la Bible. C'est un très grand courage. Et c'est ce qu'il avait fait. Il faudrait dire que le contexte de l'époque n'était pas très facile pour tout le monde, y compris pour les dirigeants. N'oubliez pas la croissance de l'influence de l'Empire ottoman. Vous savez que la guerre des 100 ans s'est arrêtée à peu près en 1453, quand les Turcs sont venus jusqu'à Vienne. Donc, de 1337, la guerre de 100 ans avait plus de 100 ans. Jusqu'à 1453, on voit bien l'Europe qui se déchire. Et dans ces conflits où, comme je dis, la vie humaine ne valait pas grand-chose, venir et dire « non, vous avez tous tort parce que vous avez abandonné la parole de Dieu », c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que j'aime beaucoup aussi en ce qui concerne son procès, lorsque son ami Jérôme, qui lui a promis de rester à Prague et qui a dit qu'il va veiller à ce que tout se passe bien en attendant son retour, parce qu'à l'époque, il pensait qu'il pourrait retourner. Et il a dit, mais si j'entends que quelque chose se passe mal, je viendrai. Lorsqu'il a eu l'écho de la condamnation de Jean Hus, Jérôme a dit, je dois faire le même voyage. Donc, vous voyez, 40 jours, vous devez venir. Et lorsqu'il est venu, malheureusement, il a compris le danger dans lequel il se trouvait, mais c'était trop tard. Il ne savait pas cette histoire de sauf-conduit qui n'est pas donnée aux hérétiques. Et il était emprisonné. Et il est passé par les mêmes difficultés, par les mêmes interrogations. Mais il n'a pas tenu bon, Jérôme. C'est-à-dire que Jérôme a accepté de se rétracter. Se rétracter. Et il a accepté de dire une vérité comme un compromis. Il a dit, toutes les saintes vérités que j'ai proclamées, je les maintiens. Mais j'accepte que Jean Hus et John Wycliffe avaient commis des erreurs et ce n'est pas la vérité elle-même. Cependant, quand il est retourné dans sa prison, il a dit qu'il ne pouvait pas dormir et il a dit la seule solution, c'est que je retourne et je défends Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle il est passé par la même situation. Ça fait penser un petit peu à l'apôtre Pierre qui avait renié Jésus et qui ensuite était tellement pris de remords qu'il est devenu un des plus ardents défenseurs du Christ. Et quand vous voyez, moi j'aime beaucoup ce travail d'équipe. Quand vous voyez la réforme en général, vous verrez Luther, mais vous verrez à ses côtés Melanchthon. Vous verrez très souvent une équipe qui travaille. Une équipe qui travaille ensemble. Et cette équipe qui a travaillé, la qualité de l'écriture de Jérôme était extraordinaire. Ce qu'ils avaient fait, ils se sont tellement bien complétés et leur influence a encore des répercussions aujourd'hui. En terminant cette émission, Dragan Stojanovic, j'aimerais vous proposer qu'on puisse lire un ou deux textes qui représentent bien ce qu'a été la foi et l'œuvre de Jean Hus. Peut-être, j'en ai un en tête, mais vous pouvez peut-être en proposer un à nos auditeurs. Je réfléchis à quelque chose qui s'est réalisé dans la vie de Jean Hus plus que pour les autres grands hommes de l'histoire chrétienne.
Quand vous lisez l'évangile de Jean au Évangile selon chapitre Jean. 16 Chapitre 16. et le verset 1 et 2, vous allez comprendre que très souvent les gens pratiquent leur religion sans se rendre compte qu'ils font du mal. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Il est très facile de suivre aveuglement ce qu'on a appris. Mais la religion, ce n'est pas ce qu'on a appris. La religion, c'est l'expérience de tous les jours avec le Dieu Tout-Puissant qui nous dirige dans la vérité. C'est la raison pour laquelle une religion qui tue, une religion qui élimine des gens n'est pas la religion qui vient de Dieu. La véritable religion est celle du Christ, qui Celle apporte la paix. Un dernier texte, si vous voulez bien, qui m'a vraiment impressionné en lien avec Jean Hus. Dans l'Apocalypse au chapitre 2, je lis la fin du verset 10. Et on est un peu dans le même ordre d'idées. C'est Jésus qui parle, qui dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Vous serez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Jean Hus fait partie de ceux qui ont été fidèles jusqu'à la mort et à qui certainement Dieu réserve la couronne de vie. Si vous voulez, nous allons prier ensemble pour terminer. Père du ciel, merci. Merci de nous inspirer à travers la vie de ces hommes du passé qui t'ont aimé, qui ont aimé ta parole, qui se sont attachés à Jésus-Christ et qui nous ont montré le chemin de l'intégrité et de la vérité. Donne-nous aujourd'hui, en notre temps, d'être aussi des hommes et des femmes attachés à toi, intègres, authentiques. Que ton esprit le réalise dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilestécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Vous aimeriez en savoir davantage sur l'histoire de Jean Hus et des réformateurs de son époque? Eh bien, vous pouvez le faire en profitant de notre offre de la semaine que nous présente France. Bonjour France. Bonjour, Et bonjour Rémi. Sylvain. Bonjour. Alors France, notre offre de la semaine, tu l'as entre les mains. Oui. C'est un livre qu'on a déjà proposé. Oui, effectivement, on l'a proposé la semaine dernière lors de l'émission sur Wycliffe. Alors, La Grande Controverse, c'est le même livre qu'on a déjà présenté qui portait le titre Le Grand Espoir et la tragédie des siècles. Même C'est contenu. tout simplement des nouvelles éditions, mais c'est le même contenu. Moi, j'appelle ça Alors, un livre d'histoire. Oui, effectivement, c'est un livre d'histoire très intéressante. En fait, c'est l'histoire de ce qui s'est passé dans l'Église dès le départ de Jésus, à partir de la destruction de Jérusalem. Il y a eu des erreurs qui se sont glissées suite à tout ça. Puis Dieu a suscité des réformateurs. Donc, il y a une grande partie sur l'histoire de la réforme protestante. Absolument. Absolument. Et un chapitre sur Jean Hus. Les chapitres sont là, plus en détail, très intéressant à lire. Chapitre 6. Ça parle aussi de Luther, qui est peut-être plus connu. Et des grands réformateurs. Oui, effectivement. Alors, c'est très intéressant. Puis, on passe à travers, bien sûr, le temps présent, parce qu'il y a des choses qui nous concernent notre époque. aujourd'hui, jusque dans l'avenir, parce que les prophéties parlent de l'avenir et on a des détails dans ce Il y a une livre-là. dimension, c'est ça, de Prophétique. prophétie biblique dans ce Absolument. livre aussi. Donc, écoutez, on apprend beaucoup de choses. Moi, je trouve qu'on sort de l'ignorance quand on lit ce livre-là. Alors, on l'offre pour 10 $. On additionne les frais de port. Donc, Très une occasion à ne pas manquer. Effectivement. Merci, France. Ça fait plaisir. Et Sylvain, toi, tu voudrais nous parler de quelque chose qui nous tient à cœur Oui. avec l'équipe Il est écrit. Donc, ce sont les petits groupes de partage. Voilà, c'est ça. Non seulement parler des petits groupes en général, mais j'aimerais
particulièrement parler d'une région, la région de la Naudière, maintenant, dans le secteur de Terrebonne. On a maintenant un nouveau petit groupe. Et tu connais un peu l'histoire, France? Bien sûr. Bon, suite à ça, C'est on a notre des petit auditeurs qui prennent contact avec nous. Encore une fois, j'encourage les auditeurs à prendre contact, justement, lorsqu'ils entendent parler des petits groupes, en espérant qu'on puisse, dans chacune des régions, pouvoir en offrir. Donc, on a actuellement autour de 86 à 90 personnes qui ont manifesté l'intérêt à faire partie d'un petit groupe de partage. Donc, ça ce sont des auditeurs qui ont pris contact avec nous, qui Oui. ont dit tiens, on a entendu parler de vos petits groupes, c'est quelque chose qui nous intéresse. Oui, et non seulement ça aussi, parce que maintenant, avec nos centres d'appel à travers le Québec, on a la chance D'avoir un contact. un contact direct, puis les gens se manifestent là, maintenant. Donc, pour revenir au groupe de Terrebonne, on est peut-être habituellement 8 à 9 personnes. Je pense que le plus, on était 11 personnes dans ce groupe-là. Donc ça, c'est un nouveau groupe. Un nouveau groupe. C'est Terrebonne, ça. Bois-des-Filions. Voilà, puis c'est un groupe qui est profilé davantage vers l'étude de la Bible. Donc, il y a eu un besoin particulier qui a été manifesté, des gens qui voulaient réellement étudier la Bible. On a d'autres petits groupes profilés plus santé, d'autres plus relationnels. Donc, on a différents types de petits groupes. Oui. Puis je pense que c'est important Et d'être à la l'écoute. dynamique, elle est très, très intéressante parce que les gens Oui. sont très chaleureux, sont très simples, très accueillants. Oui, C'est un beau- mais d'ailleurs, ça se passe dans une maison. Ah, Donc, effectivement. on a un auditeur qui a C'est- ouvert sa maison. Ça, c'est intéressant. Généreux. Il a appelé, Ouais. puis il était dynamique, ce Ouais, c'est bien monsieur. ça. C'est Donc, il très nous gentil. a appelé, il a dit moi, je suis intéressé, Oui. j'ouvre ma maison, si vous avez d'autres auditeurs. Oui. Et c'est comme Oui. ça que le groupe a démarré. Oui. Exactement, c'est ça. Puis, mais pour terminer, quelque part, encore encourager les auditeurs à nous appeler. Puis, on a des groupes dans d'autres régions, puis on essaie de pouvoir... On voudrait en répondre aux développer besoins. beaucoup plus. Oui. Je crois que c'est une façon simple Mhm. et dynamique de partager la bonne nouvelle. Oui. Un petit groupe, c'est vraiment un lieu de partage. partage. Mm. C'est un lieu où on peut prier les uns pour les autres, Oui. on peut se soutenir. Oui. Et c'est quelque chose, je pense, qui est extrêmement important et utile dans notre monde où c'est un petit peu chacun pour soi. Il y a quand même beaucoup d'individualisme. Voilà. Et le petit groupe permet de Ouais. se retrouver, d'avoir une communion, une chaleur Mhm. humaine. Souvent, dans les églises, il y a des réunions de prière dans les églises, mais ça, ce n'est pas une réunion de prière. Non. Il y a de la prière, c'est sûr, mais c'est vraiment groupe partage, soutien, études bibliques. Voilà. Ça dure 2 heures, en général 1h30, 2 heures. Oui, exactement. C'est bien. Merci de nous parler, Sylvain, de ces Plaisir. petits groupes qui te tiennent très à Ouais. cœur Oui. et à nous Merci. aussi. Si vous êtes intéressé par un groupe de partage près de chez vous, ou si vous voulez profiter de notre offre de la semaine, bien, prenez contact avec nous. Voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Nous voilà arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous remercie d'être fidèlement à l'écoute de notre émission. Je vous rappelle également que vous pouvez en tout temps visionner à nouveau l'émission de votre choix en vous rendant sur notre site web ilétécrit.tv. Merci également à tous ceux qui régulièrement réagissent à nos émissions, nous font part de leurs commentaires, soit sur le site, soit sur notre page Facebook. Merci pour ce feedback qui nous est extrêmement utile. J'aurai du plaisir à vous retrouver la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »